Bonjour, donc cette vidéo vient en complément du premier cours de PS94 dans lequel il y avait un slide qui évoquait la vitesse de déplacement des électrons. Donc j'avais dit que ce calcul ferait l'objet d'une vidéo à part, et donc c'est l'objet de la présente vidéo. Le slide qui évoquait ce point présentait des données pour faire le calcul. Alors il manque quand même une donnée pour mener ce calcul jusqu'au bout. Il s'agit en fait de définir le courant que l'on va faire passer dans un fil de section donnée. Donc pour simplifier les calculs, l'idée ça va être de prendre un fil de section 1 mm². Et en fait, dans des installations électriques, une densité de courant raisonnable consiste à faire passer 5 ampères par millimètre carré. Donc, c'est typiquement la valeur que l'on choisit pour dimensionner les fils dans une installation domestique. Donc ça évite toute surchauffe des fils, surtout si ce sont des fils qui sont amenés, qui sont gainés avec un isolant assez épais. Donc typiquement les fils que l'on utilise dans les installations électriques, c'est pas du tout la même chose qu'un fil de cuivre émaillé que l'on va retrouver comme bobinage dans une machine électrique par exemple, et ce sont des fils qui vont être placés dans des goulottes isolantes, éventuellement regroupés avec d'autres fils, et cette configuration ne facilite pas trop le refroidissement des fils. Donc pour éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie, on a des euh, densités de courant choisies assez modérées pour éviter tout problème. Bon, toujours est-il que on va mener le calcul avec cette densité de courant et on va montrer que ces courants en jeu dans les fils électriques d'une installation classique conduisent à des vitesses de déplacement des électrons qui sont très faibles. Donc le fait d'avoir 5 ampères par millimètre carré et de considérer un fil de section 1 mm², bien évidemment, cela conduit à avoir un courant de 5 ampères. 5 ampères, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a en une section donnée du circuit, hein, donc en fait on pourrait faire des coupes de 1 mm² à n'importe quelle position dans un fil, et bien si on regardait passer les électrons, si on était capable de les voir, et bien, ou plutôt de compter les charges, parce que là en l'occurrence c'est pas directement les électrons, c'est des charges en coulombs, et bien on compterait 5 coulombs par seconde. 1 ampère, c'est ça ce que ça veut dire. Or, un électron porte une charge de 1,6 10-19 coulombs. Ce qui veut donc dire que l'on va avoir un flux d'électrons en une section donnée du fil égale à 5 divisé par 1,6 10-19 électrons par seconde, des électrons libres, donc ils vont pouvoir se séparer de leur atome. Donc ça fait beaucoup, hein, parce que donc le 10-19 au dénominateur, ça va donner du 10 plus 19 au numérateur, et donc ça sera le point de départ de notre calcul. Maintenant, il s'agit en fait de ramener ça à un nombre d'atomes dans un tronçon, en fait, un tronçon de longueur L et de section S. Le courant ici, il est ce qu'il est, hein, donc 5 sur 1,6 10 moins 19 électrons par seconde, et donc ces électrons ils traversent cette section là, et en fait ils arrivent de la partie que j'ai dessinée, et ils vont aller dans la partie que je dessine en pointillé qui prolonge le fil.
Et donc, bien évidemment, hein, ce tronçon, ça n'est qu'une petite portion du fil. Le fil étant normalement électriquement neutre à chaque instant, en tout point, et bien en fait les électrons qui quittent ce tronçon que j'ai dessiné en blanc, et bien ces électrons sont remplacés par des électrons qui viennent de la partie en amont que j'ai dessiné en pointillé vert. Donc en fait, par seconde, on peut considérer que ça correspond à une certaine quantité d'électrons qui sont dans une petite portion du fil, qui vont tous migrer dans la partie qui se trouve plus loin, en pointillé blanc. Et donc le lien que l'on peut faire entre la longueur et le temps écoulé, eh bien, si on considère que c'est tous les électrons de ce tronçon L qui ont quitté cette partie-là du fil pour aller de l'autre côté, ça veut dire que la vitesse V des électrons est de L par seconde. Donc voilà l'idée, hein. On a besoin de cette quantité d'électrons pour assurer le courant de 5 ampères que l'on s'est fixé. Et il faut déterminer la longueur L de cuivre qui va contenir ces électrons en question. Et donc c'est assez simple de faire le calcul parce que connaissant la section, le volume que va prendre cette section, c'est L que multiplie la section. Donc on a le volume. Si on a une masse volumique du cuivre, on sera capable de calculer la masse de cuivre de ce volume. Et si on a la masse molaire du cuivre, on va aussi être capable de calculer le nombre de moles présentes dans ce tronçon de fil de cuivre. Et en considérant que chaque atome de cuivre met à disposition un électron pour contribuer au courant, un électron libre, par atome on aura un électron. Et donc tout ça va nous amener à avoir un lien direct entre le nombre d'électrons que l'on a besoin par seconde à une certaine longueur de fil nécessaire et qui correspond exactement à la vitesse des électrons dans notre calcul. Donc voilà l'idée. Donc, première chose, volume grand V, eh bien c'est L fois S. Donc bien évidemment, ça on n'a pas encore le volume. S on le connaît, c'est 1 mm², mais la variable d'ajustement qui reste à déterminer dans tout notre calcul, ça sera L. La masse, M, c'est la masse volumique que multiplie V. Donc, ρV fois L fois S. Et donc, une fois que l'on a ce résultat-là, il reste à calculer le nombre d'atomes de cuivre dans le volume grand V. Là, un simple tableau de proportionnalité suffit. Vous avez alors pardon, c'est pas le volume, c'est la masse. ρV fois L fois S, et là on ne sait pas. Et donc ici je note M mol pour masse molaire. Et bien dans ce cas-là, on a le nombre d'Avogadro. Donc une fois qu'on a posé ce tableau, il suffit de faire un produit en croix, hein.
pour déterminer le nombre d'atomes dans V. Donc je note grand N. N est égal à ρ V fois L fois S fois Na sur M mol. Et on peut rajouter que le nombre d'atomes correspond au nombre d'électrons libres dans ce même volume. Et donc on a besoin d'un certain nombre d'électrons libres par seconde qui quittent le volume pour former le courant dont on a besoin. Donc il suffit de diviser par une seconde, et en fait il suffit de diviser par une seconde les deux membres de cette égalité. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout ça c'est une constante, hein. ρV fois S fois Na sur M mol, c'est une constante que l'on peut déterminer avec les paramètres du système, que multiplie L est égal à quelque chose que l'on a déjà déterminé par seconde. Donc en fait, il suffit de diviser par une seconde de chaque côté. Et le L divisé par un temps, une distance divisée par un temps, c'est une vitesse. Donc, ρV fois S fois Na sur M mol que multiplie L divisé par un delta T est égal au nombre d'électrons libres dans V divisé par delta T. Et donc ça, c'est égal à la vitesse des électrons libres. Exactement ce dont on a besoin dans notre calcul. Donc là, on prend une seconde. Donc le résultat que l'on a là, en fait, dans l'ensemble, ça correspond au premier calcul qu'on a fait. 5 divisé par 1,6, 10 moins 19. Donc l'unité c'est des électrons par seconde. Et donc en termes d'unité, ici vous avez une masse volumique qui est dans les données du problème exprimée en grammes par centimètre cube. Ici on a des grammes par mol. Ici c'est des électrons libres par mol. Ça c'est des éléments par mol, et là on s'est ramené à des électrons, donc c'est des électrons par mol. Et ici, on a tout naturellement intérêt à exprimer la surface en centimètres carrés. Et donc, en termes de simplification des unités, on a des secondes au dénominateur de chaque côté. Pardon, oui, c'est pas la peine que je simplifie ça, justement. On a des par mol en haut et en bas ici. On a des grammes en haut et en bas également. On a des centimètres moins 3 et des centimètres carrés au numérateur. Donc en fait, ça fait globalement des centimètres moins 1. Et donc en fait, ce qu'on a besoin d'écrire, c'est V égale. Donc V égale, on va avoir
5 électrons libres par seconde, divisé par 1,6, 10 moins 19. Donc en fait, électrons par seconde, c'est l'unité de l'ensemble, que multiplie la masse molaire. La masse molaire, je l'écris en valeur numérique, c'est 63,5 grammes par mol. Et donc après, on a ρV, la masse volumique du cuivre, 8,96 grammes par centimètre cube, que multiplie la section. Donc on avait fait le choix de prendre un fil de section 1 mm². 1 mm² à convertir en centimètre carré. Or, 1 mm c'est 0,1 cm, et donc 0,1 cm par 0,1 cm, ça fait 0,01 cm carré, que multiplie Na, qui vaut 6,022 fois 10 puissance 23. Et donc c'est des par mol. Et donc électrons par mol. Donc les électrons se simplifient, les grammes se simplifient, les par mol se simplifient, les centimètres cubes et les centimètres carrés, donc comme je l'ai dit, ça va faire des centimètres moins 1 au dénominateur, donc des centimètres au numérateur, et donc ça fait bien un résultat en centimètres par seconde. Et en termes d'application numérique, eh bien, vous tapez la formule qui est là avec les valeurs numériques. Je l'ai déjà fait avec Scilab ici. Donc vous pouvez revoir 5 divisé par 1,6, 10 moins 19, que multiplie 63,5, divisé par 8,96, fois les 10 moins 2, 0,01, donc centimètres carrés, que multiplie 6,022 fois 10 puissance 23, et donc on trouve un résultat qui vaut 0,036, 77, etc. Et donc là c'est des centimètres par seconde, ça veut dire que les électrons vont se déplacer à 0,368, si on arrondit, 0,368 mm par seconde. Donc un peu plus qu'un tiers de millimètre par seconde. Donc c'est extrêmement lent. Un électron dans un fil de cuivre se déplace à une vitesse extrêmement lente. S'il faisait la course avec un escargot, je pense que l'escargot gagnerait sans difficulté la course. Donc contrairement à ce qu'on peut imaginer en réfléchissant un peu trop rapidement, les électrons ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière ou à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière dans un fil électrique. Les électrons vont tous se déplacer quasiment instantanément dès qu'on applique une tension en entrée d'un circuit électrique. Tous les électrons dans le circuit vont se mettre en mouvement quasiment simultanément, et la quasi-simultanéité est liée à la vitesse de la lumière. Donc c'est une fraction en règle générale non négligeable de la vitesse de la lumière. Ça peut être entre 1 tiers et 2 tiers de la vitesse de la lumière dans un fil électrique classique. En fait, ça c'est pas lié au métal, c'est lié essentiellement à l'isolant qui sépare les deux fils aller et retour dans le circuit. Ça peut sembler assez surprenant, mais ça c'est quelque chose qui se montre en étudiant l'électromagnétisme. Et donc l'information de mise en mouvement des électrons se propage très vite,
C'est ce qui justifie après qu'on puisse considérer qu'un courant électrique, en tout cas dans la plupart des échelles que vous verrez en électricité à l'UTC, on considère que dans une maille d'un circuit, le courant est le même partout. C'est le flux d'électrons peut être assimilé à un fluide incompressible. Par contre, c'est un fluide qui se déplace extrêmement lentement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.